Bonjour, messieurs, mesdames, de Sani et Salvi Sets Universalis. Nous allons vous présenter les axes que Sani et Salvi considèrent fondamentaux, les axes d'une dynamique réussie de l'ONG. Les axes d'une dynamique réussie des objectifs de l'ONG. Quels sont ces axes que nous considérons des fondamentaux de notre action? Ils sont trois axes de la dynamique de Sani et Salvi. Le premier axe, c'est la légitimité. La légitimité de l'ONG. Nous allons expliquer en quoi se base notre approximation pour pouvoir définir cet axe, la légitimité de l'ONG. Comment peut gagner en légitimité l'ONG. Deuxième axe, la responsabilité. Comment peut gagner en responsabilité notre ONG pour pouvoir se faire son espace dans le concert des organisations non gouvernementales au niveau mondial. Et le troisième axe de la dynamique de Sani et Salvi, c'est la transparence. Donc, les trois axes dont nous allons parler, qui sont un atout indiscutable de l'ONG pour pouvoir réussir dans sa dynamique associative. La légitimité, la transparence, la responsabilité. Bien. Commençons par la légitimité. Légitimité. L'ONG, nous allons aborder 5 points importants pour la légitimité, la légitimation de l'ONG. Comment allons-nous gagner en légitimité? L'ONG Sani et Salvi au Burundi ou à n'importe quelle communauté nationale du monde, lorsque nous implantons l'ONG dans n'importe quel pays, voici les axes centraux de notre dynamique. La légitimité. Bien. L'ONG est tenue pour légitime lorsqu'elle répond à un objet ou un besoin social bien défini dans ses statuts. Premier point. Premier point de légitimation. Lorsque vous avez des statuts où sont bien définis les objectifs de l'ONG, vous avez déjà un point de légitimation de votre ONG. On sait clairement quels sont les objectifs de votre ONG. Premier point. Vous regardez vos statuts,
lorsque vous allez les imprimer ou je ne sais pas, vous regardez si les statuts que vous avez approuvés ont défini clairement les objectifs de l'ONG. Mais je vous anticipe que nous avons adopté les mêmes objectifs que l'ONG à l'international. Hein? Parce que nous ne pouvons pas, dans n'importe quel pays, suivre des objectifs différents aux objectifs de développement durable et aux objectifs transversaux. Les 3 objectifs, santé, développement et coopération. Donc, les objectifs sont très clairs. C'est très clair. Bien, premier point. Deuxième point, les membres de l'ONG ne peuvent jamais prétendre que les besoins personnels soient au-dessus des besoins de l'ONG, des objectifs de l'ONG. Les objectifs personnels ne peuvent jamais être au-dessus, c'est-à-dire imposer les intérêts personnels, individuels, la commodité personnelle à l'ONG. Non, c'est tout au contraire. Les membres de l'ONG doivent placer les besoins que nous avons, les objectifs de l'ONG au-dessus de leurs propres objectifs au niveau personnel ou individuel. C'est le deuxième point. Le troisième point, les membres de l'ONG doivent être convaincus de la nécessité de l'existence de l'ONG. Nous-mêmes, les membres de l'ONG, nous devons être conscients en tenant compte des objectifs de l'ONG, nous devons être conscients que effectivement l'ONG est nécessaire dans notre pays. Si nous ne sommes pas convaincus de ça, il vaut mieux ne pas déclarer l'ONG. D'accord? Parce que nous ne sommes pas convaincus que c'est nécessaire. Ça veut dire qu'on considère que le pays est déjà développé, le pays est déjà autosuffisant, on n'a pas besoin de développement. Alors, pues, l'ONG n'est pas nécessaire, l'existence de l'ONG n'est pas nécessaire. Si vous êtes convaincu que c'est nécessaire, donc le troisième point est très important pour la légitimation de votre ONG au Burundi ou n'importe quel autre pays. Donc, l'ONG, dans ce cas, doit considérer que les objectifs de l'ONG que nous avons dit au point 1 sont une justification suffisante pour pouvoir être convaincu de l'existence de l'ONG dans notre pays. Cet aspect déjà clair, les 3 points que nous avons vus, nous allons aborder un point en deux phases qui est absolument nécessaire. Lorsque nous avons déjà détecté les objectifs de l'ONG, il y a déjà un autre pas. C'est le pas définitif en 2 étapes, en 2 considérations. Première considération, quelle est l'étape? L'étape, c'est l'engagement. Quand nous savons déjà les objectifs de l'ONG, nous devons déjà prendre conscience que qu'est-ce que nous allons faire avec ces objectifs-là. Alors, personnellement, on peut prendre déjà un certain engagement. Au niveau personnel, d'abord. Et puis après, ce n'est qu'après que votre engagement personnel vis-à-vis des objectifs de l'ONG va s'unir à d'autres engagements personnels sur les mêmes objectifs de l'ONG pour former l'engagement
collectif pour pouvoir implémenter les objectifs de l'ONG. Donc, l'engagement comme le quatrième point de la légitimation de l'ONG. D'accord? C'est le quatrième point. Mais cet engagement a deux niveaux. Le premier niveau nécessaire, c'est que l'engagement soit d'abord personnel, individuel, vis-à-vis des objectifs que nous avons vus. C'est-à-dire, plusieurs personnes dans la vie vis-à-vis des objectifs de l'ONG doivent prendre une certaine décision, un certain engagement vis-à-vis des objectifs que nous avons vus. Qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon rôle? Quelle est l'apportation que moi je peux faire? Parce qu'on a vu que les objectifs ont une vision globale. C'est pour le bien commun, c'est pour le bien public, c'est pour la société en général. Ce n'est pas une affaire individuelle de quelqu'un. Donc, qu'est-ce que je peux apporter comme individu, personnellement, dans ces objectifs qui sont pour le bien commun? Voilà. Nous commençons à nous interroger. Personnellement, moi, Joseph, moi, André, Pierre, Abdoulaye, je ne sais pas qui. Qu'est-ce que je peux faire pour que les objectifs de l'ONG soient implémentés de la meilleure manière? Quelle est mon apportation personnelle, ma contribution personnelle? C'est une question d'abord d'intériorisation des objectifs et de réponse, responsabilité individuelle. C'est l'engagement effectif, l'engagement, mais au niveau individuel, personnel. Cet engagement est d'abord personnel vis-à-vis des objectifs de l'ONG. Tout membre de l'ONG doit se libérer, du fardeau de la charge des intérêts personnels. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des grands objectifs dans sa vie. Tout le monde. Mais il faut savoir quelque chose. L'ONG n'est pas je le dirais plutôt, l'ONG est une personnalité juridique. C'est une personne juridique. Elle a sa personnalité juridique propre. C'est comme si c'était une autre personne. D'accord? Et effectivement, c'est une autre personne de manière juridique. Et là, c'est norme. On a vu ça dans les vidéos précédentes. Bon. Alors, nous ne pouvons pas imposer notre fardeau de problèmes à l'ONG. C'est plutôt à l'envers. L'ONG a besoin des personnes qui peuvent l'aider physiquement, de manière analogique, à implémenter ses objectifs. D'accord? Donc, nous sommes dans la définition des associations, c'est ça, c'est l'ensemble des personnes qui mettent en commun des efforts, des idées, la capacité d'agir, etc., pour pouvoir permettre à l'ONG atteindre ses objectifs. Bien. La première question qu'un individu comme moi doit se poser devant une association quelconque, devant une institution, devant une ONG n'importe laquelle. La première question, ce n'est pas qu'est-ce que l'ONG va m'apporter? Qu'est-ce que l'ONG va me donner? Cette question, quand vous vous posez cette question, vous n'êtes pas valable pour l'ONG.
Vous n'êtes pas valable pour l'ONG parce que vous allez entrer avec une prémisse qui n'est pas la normale. Vous ne pouvez pas entrer chez quelqu'un avec l'idée que qu'est-ce que je vais puiser là-bas si je ressors de la porte. Quand je vais ressortir de la porte, quel est le bénéfice que je vais avoir? C'est une mauvaise question pour une organisation sans but lucratif. Vous n'allez pas apporter du bien dans cette ONG-là. Il faut oublier, dès ce moment que vous posez cette question, il faut oublier que vous pouvez même faire un pas positif avec l'ONG. Parce que vous avez la prémisse que vous allez profiter de l'ONG. Et ce n'est pas ça. Les objectifs de l'ONG, ce n'est pas... On n'attendait pas que Monsieur Joseph va entrer dans l'ONG pour verser tous les objectifs sur lui. Non, ce n'est pas ça. Les objectifs sont communs, publics. Alors, vous ne pouvez pas entrer en demandant, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Ça ne va rien t'apporter, ça va apporter au public. Vous allez aider l'ONG à donner. Que vous autres, comme individus, vous profitez d'une réaction publique de l'ONG, c'est normal. C'est normal. Par exemple, l'ONG construit un centre de santé. Bon, le centre de santé ne va pas porter la titularité de Joseph. Non. Parce que Joseph, c'est un individu. Mais un centre de santé qui est déjà au service de tout le monde, bien commun, Joseph peut être malade et aller dans le centre de santé, au centre de santé qui a été construit pour le service public. Voilà la différence. Vous comprenez un peu ce que je voudrais dire dans ça. Donc, les intérêts personnels ne sont pas tenus en compte par l'ONG. La question que nous devons nous poser, c'est plutôt celle de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire, nous autres, pour implémenter les objectifs de l'ONG. En quoi puis-je être utile à l'ONG pour qu'elle atteigne ses objectifs publics? Ses objectifs publics. Parce que les objectifs publics me bénéficient aussi. Mais pas exclusivement à moi. Comme dans la question, qu'est-ce que va m'apporter l'ONG? Non. Ça va me bénéficier dans la mesure que les objectifs sont orientés au bien commun. D'accord? Bien, dit ceci, nous terminons le premier volet de ce quatrième aspect, l'engagement personnel. Maintenant, le deuxième volet de cet engagement, c'est l'engagement collectif. C'est-à-dire, déjà assumer que nous n'avons pas d'intérêt personnel à imposer à l'ONG, sinon un engagement personnel de chacun des membres fait que tous ces membres-là deviennent un plus collectif pour pouvoir atteindre les objectifs de l'ONG. Et alors là, on parle de l'union fait la force. Comme disait mon cher ami dans un enregistrement audio que j'ai bien suivi, de mon ami Dieudonné, Dieudonné Bigiri Mana. Un audio il le disait très bien. L'union fait la force. L'union fait la force. Donc, c'est dans cet engagement collectif que nous pouvons accélérer depuis la collégialité soutenable dans la gestion libre d'intérêts personnels, hors des intérêts personnels,
sinon la collégialité soutenable pour pouvoir atteindre les objectifs de développement, les objectifs de l'ONG Sani et Salvi au profit de l'intérêt public. Voilà ce qu'il y a de l'intérêt de l'axe de légitimité de l'ONG. Le deuxième axe de la dynamique réussie de l'ONG Sani et Salvi Sets Universalis, c'est la responsabilité. Une communauté de Sani et Salvi, comme celle du Burundi, ou n'importe quel pays, je prends le Burundi parce que nous sommes déjà en train d'en parler, mais il s'agit de n'importe quelle communauté de Sani et Salvi nationale de n'importe quel pays. Bien. L'existence d'une communauté de Sani et Salvi dans un pays n'a de sens que pour le bien commun. Le bien commun. Nous poursuivons un bien commun à travers nos objectifs. Alors, la communauté doit rendre des comptes au public. Doit rendre compte au public, à ses interlocuteurs. La communauté de Sani et Salvi Sets Universalis doit rendre compte aux bailleurs de fonds, ceux qui lui financent les projets, aux membres et partenaires. Sani et Salvi doit leur rendre compte. Il faut toujours rendre compte de la gestion financière à tous nos partenaires, aux bénéficiaires même de l'activité, aux collectivités locales, la commune, la mairie, tous ceux qui nous apportent un certain soutien ont besoin des informations clés de notre activité. Ça fait partie de notre responsabilité. Lorsque nous ferons cela, lorsque nous aurons transmis les informations pertinentes à chacun des interlocuteurs de l'ONG au Burundi ou n'importe quel autre pays, nous favorisons notre perception, la perception des tiers, que nous sommes une entité responsable. Les autres vont nous voir comme une entité responsable. Vous serez une entité responsable dans la mesure que vous agissez de la manière que nous venons de décrire. Chacun de ces interlocuteurs a des attentes précises et différentes. Chacun d'entre eux que nous avons cités, les interlocuteurs, les bailleurs, les membres, les partenaires, les bénéficiaires, les collectivités locales et les autres ONG même, les autres associations, ils attendent voir qu'est-ce que nous allons faire, ou comment nous fonctionnons, comment nous gérons notre ONG. Bon, cette responsabilité fait que les interlocuteurs satisfassent leurs attentes par rapport à notre gestion.
les financeurs de nos projets, les bailleurs de fonds, souhaitent que leur argent, ils souhaitent quand quelqu'un donne son argent pour réaliser quelque chose dans l'ONG, nous devons savoir, nous autres qui sommes les responsables de l'ONG, nous devons savoir que nous avons l'obligation de lui porter l'information exacte de comment nous avons géré son argent. Parce qu'ils attendent, ce que nous sommes en train de dire, ils attendent que leur argent qu'ils ont apporté pour un projet, ils attendent de savoir que cet argent, premièrement, a été utilisé exactement au besoin qui a été financé. Pas à côté. Il n'y a pas des excuses. Ils ne veulent pas comprendre. Ah non, on n'a pas pu faire ceci, mais on a fait d'autres choses. Ça, c'est déjà gâché. Cette personne, cette entité qui nous a financé le projet ne pourra jamais répéter le financement parce que il attend que s'il a donné de l'argent, c'est parce que vous lui avez dit que vous allez exécuter tel projet exactement. Alors, n'allez pas après lui dire non, on n'a pas pu faire ceci, mais on a fait autre chose. Alors là, vous perdez la confiance. Vous perdez la confiance que cette entité avait en vous. Ils ont besoin des informations pour leur dire leur argent a été utilisé pour le projet qui a suscité leur participation. Deuxièmement, est que cet argent a été bien utilisé, correctement, avec honnêteté et de manière transparente. Vous pouvez justifier avec des factures, avec n'importe quoi, sou par sou. Jamais des factures rayées, des factures truquées. Ils ne vont jamais. Tenez ça en compte, parce que après, vous n'allez pas dire qu'on ne vous a pas dit le mode de gérer. Le jour que un bailleur de fonds va recevoir une facture douteuse, une facture qui a été amendée d'une manière illégale, vous devez savoir que si on ne vous exige pas de rembourser l'argent, parce que ça arrive aussi, ça arrive, parce que nous autres aussi, nous appuyons un projet qui vient par exemple du Burundi. Et quand on demande les reçus, nous recevons un reçu truqué qui ne peut pas convaincre quelqu'un. Et nous présentons ça aux bailleurs de fonds que vous ne connaissez pas. Ils vont nous dire vraiment, le projet là, la facture là n'est pas correcte. Cette facture a été truquée. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de... Alors, ils peuvent nous exiger, nous, pas... ils peuvent nous exiger parce que c'est nous qui avons demandé l'aide ou l'apportation, le financement. Et alors, ils vont nous exiger de rembourser cet argent-là. D'accord? Ils ne vont pas, parce que vous êtes les bénéficiaires, là-bas au Burundi. Mais c'est Sani et Salvi qui gèrent les bailleurs. Et c'est Sani et Salvi qui demandent les aides pour les projets de Sani et Salvi Burundi. Et alors, si vous n'êtes pas capable de donner les documents originaux, les documents honnêtes, préparés, c'est nous qui allons payer. Mais alors là, vis-à-vis de nous, vous perdez beaucoup de confiance. D'accord? Ça, je vous le dis dès le début, vous perdez beaucoup de confiance parce que nous ne pouvons jamais être votre... parce que vous allez faire ça tous les jours. Tous les jours, on ne peut pas agir comme ça là. Bon, donc la responsabilité. La responsabilité. Les bénéficiaires aussi souhaitent être informés.
les bénéficiaires des projets au Burundi, ils veulent être informés, ils vont être sensibilisés, ils veulent être mobilisés, ils doivent être motivés sur la dynamique de l'ONG et impliqués dans le propre développement des bénéficiaires au Burundi. Ils ne veulent pas être des spectateurs de leur propre développement. Donc, c'est notre responsabilité que les gens du Burundi, les autres Burundais, sachent que l'ONG qui est là implique tout le monde. Ça nous rend utile pour notre propre développement. C'est en ce moment-là qu'ils vont comprendre que vous êtes une organisation responsable. Les partenaires attendent honnêteté et suivi des engagements pris. Ils attendent que l'honnêteté, ce que nous voulons dire, que leur argent a été utilisé exactement au besoin qui a été formulé. Et en plus, ça a été correctement utilisé. Il est donc de l'ONG avoir cherché, promouvoir et engager un dialogue permanent avec les interlocuteurs pour comprendre leur motivation. Bien. En résumé, l'ONG, nous sommes toujours sur l'axe de la responsabilité. L'ONG doit rendre public sa mission, les objectifs. L'ONG doit renseigner son bilan, donner les rapports des activités. Les rapports des activités, les résultats des projets. Il faut les renseigner, il faut les afficher pour que tout le monde voit comment vous exécutez vos projets. L'ONG doit faire preuve de bonne gouvernance. La gestion administrative, généralement bénévole, devra être une garantie d'un fonctionnement éthique, bien fait, transparent et efficient. Quatrièmement, les dons reçus, les aides reçues doivent être affectés à l'accomplissement de la mission des objectifs de l'ONG. Si vous recevez de l'aide du gouvernement, de la commune, de Sani et Salvi International, des bailleurs de fonds, si vous recevez des aides, vous devez les aider. Je vous dis la vérité, attention, on a déjà dit oubliez les intérêts personnels. Oubliez totalement les intérêts personnels. Si vous ne faites pas attention à ce point, vous allez commettre des barbarités, de la barbarie au point de vue budgétaire. D'accord? Et les dons que vous recevrez, vous ne pourrez pas les utiliser à bon escient. Vous ne pourrez pas les affecter exactement aux besoins qui ont été financés. Bien. Maintenant, nous terminons notre petit exposé avec le troisième axe. Le troisième axe de la dynamique réussie de Sani et Salvi Sets Universalis. Ce troisième axe traite de la transparence. La transparence.
Un objet transparent, c'est celui-là qui permet une visibilité à travers de sa substance. Ce papier n'est pas transparent. Parce que elle n'est pas transparente parce que lorsque je mets ce papier entre la caméra et ma face, vous ne me voyez plus. Donc, ce papier n'est pas transparent. D'accord? Cependant, si je prends un autre objet, par exemple, cet autre papier, et je le mets comme ça, plus ou moins, vous voyez quelque chose comme sombre. Hein? Il y a une certaine transparence. Un peu flou, mais il y a d'autres objets, je ne les ai pas maintenant. Par exemple, un vitre. Hein? Si j'avais un vitre, on pouvait le voir. Bon, vous comprenez que un papier transparent permet de voir de l'autre côté à travers de la substance. Hein? De la substance de cet objet. Donc, cela s'applique à l'ONG quand on parle de transparence. C'est-à-dire, n'importe qui observe, visibilise notre activité, notre manière de fonctionner, nos informations, les procès-verbaux, toutes les informations que nous offrons au public vont permettre de voir à travers nos activités que nous sommes en train d'accomplir les objectifs que nous avons dit officiellement au public. L'engagement public de l'ONG à travers des objectifs de développement durable et les 3 objectifs transversaux. C'est ça que les gens veulent voir à travers nous, à travers nos activités. Ils doivent voir avec transparence, totale transparence, sans obstacle, que nous sommes en train d'accomplir les objectifs que nous avons proclamés publiquement, que nous allons poursuivre. D'accord? C'est ça le sens de la transparence. Hein? Les interlocuteurs de l'ONG doivent accéder et visibiliser toutes et chacune des modalités de programme, projet et l'utilisation des fonds et aussi les processus et les systèmes de prise de décision. Ils doivent visibiliser ça. Ils doivent voir comment nous fonctionnons, que nous fonctionnons d'une manière démocratique ou alors d'une manière transparente, hein, sans beaucoup de problèmes. Cela exige aussi que tout ce que nous avons dit de collégialité soit implémenté de manière correcte. Des attitudes individualisées des membres de l'ONG font du tort à l'ONG. L'ONG, ce n'est pas la personne qui dirige. Non, ce n'est pas ça. L'ONG, par principe, n'est pas la personne qui dirige. La personne qui dirige n'est que de passage. D'accord? Alors, ne basez pas votre action sur la personne qui dirige. Parce que là, la responsabilité de faire tort à l'ONG, ce n'est pas la personne qui dirige qui sera responsable. C'est vous autres qui êtes appelés à agir de la même manière, avec transparence et collaborer
avec la personne qui dirige ou les personnes qui dirigent, vous êtes appelé à aider cette personne à diriger l'ONG. Mais si vous présentez des attitudes qui sont égoïstes, des attitudes qui sont intéressées, il est normal que vous allez convertir l'ONG en une entité peu responsable. Peu responsable parce que vous allez donner l'impression que l'ONG n'est pas bien dirigée. Alors que c'est vous qui n'acceptez pas, c'est vous qui n'acceptez pas d'être honnête, transparent, vis-à-vis des objectifs de l'ONG, pas vis-à-vis de la personne. Je peux ne pas être de votre goût ou de votre... je ne sais pas. Vous pouvez ne pas être mon ami, mais vous n'êtes pas dans l'ONG pour moi. C'est là le problème. Vous êtes dans l'ONG pour les objectifs de l'ONG. Parce que l'ONG est une personnalité juridique. Ce n'est pas Joseph, ce n'est pas André, ce n'est pas le président je ne sais pas qui. Ce n'est pas lui. C'est pas lui. Vous n'êtes pas dans l'ONG pour lui. Lui, il va sortir un jour, peut-être les élections et tout ça, là, il n'est plus là. Mais l'ONG doit être pérenne, doit rester avec ses objectifs. Et il viendra un autre qui doit suivre les mêmes objectifs. Pardon. Donc, il ne faut pas confondre. La responsabilité de bien mener l'ONG, c'est de tout le monde. Donc, en guise de transparence, l'ONG communiquera régulièrement ses activités, ses comptes, sa politique, ses procédures et ses résolutions dans de brefs délais lorsque ces événements doivent se produire. Doit communiquer toujours son activité en guise de transparence de l'information et améliorer ainsi son travail. Je termine cet exposé avec une réflexion. Votre légitimité, la légitimité de votre ONG, Sani et Salvi Burundi. Lorsque votre légitimité serait accrue, lorsque votre transparence sera consolidée et lorsque vous allez faire preuve d'une responsabilité soutenable, vous aurez constitué un pack nécessaire pour gagner la confiance de votre public au Burundi, n'importe quel autre pays, la confiance de votre public, ce qui est nécessaire pour accomplir votre mission qui est un bien commun, un bien public. Bonne journée.